Salam alaikum. Dans ce chapitre, on va parler sur l'insertion des objets prédéfinis d'AutoCAD. C'est-à-dire, au lieu de dessiner un objet, on peut l'insérer à partir de la bibliothèque d'AutoCAD. Ou bien, je peux faire ce qu'on appelle l'insertion des blocs. Je peux dessiner, par exemple, un dessin, par exemple, un boulon, un écrou, une vis. Ce sont des éléments qui se répètent dans le dessin. Donc à chaque fois, je, je fais appel à ce dessin en utilisant la fonction insertion du bloc. C'est ici, je peux insérer mon bloc. Mais commençons maintenant par l'insertion des objets prédéfinis d'AutoCAD. Alors donc je clique sur le menu Vue. Donc, je clique sur palette d'outils et je trouve ici des dessins ou bien des blocs prédéfinis, par exemple civil. Donc, double-clic. Donc, échelle, par exemple, 8. Donc, double-clic. Donc, il faut agrandir ça. Donc, en allant à échelle. Voilà. Je peux insérer des structures, c'est-à-dire des profilés. Par exemple, ici, un profilé en I. Donc, ce sont des éléments que j'utilise à chaque fois dans le dessin. Donc, c'est pas la peine de dessiner et dessiner et dessiner. Il suffit uniquement d'insérer ces blocs et modifier l'échelle si je veux. Voilà, donc hachure. Donc, hachure, on a déjà des tables, des lignes de repère. Si je veux écrire par exemple quelque chose. Donc, si je veux écrire quelque chose, donc ça, voilà, ligne de repère. Section texte, voilà. Je peux écrire par exemple EPE 300. Donc il faut agrandir. Voilà. Donc ça c'est ligne de repère, donc les lumières, les lampes, etc. Donc je peux cliquer pour apparaître d'autres menus. Il suffit de cliquer sur bouton. Donc bouton gauche, mécanique par exemple. Voici par exemple les roulements, double-clic. Et voici le roulement. Un boulon à tête hexagonale ou bien un boulon H. C'est un écrou hexagonal. Voilà.
roulement à rouleau conique. Etc. Voilà, donc ici on parle sur l'insertion des objets prédéfinis d'AutoCAD. Je peux insérer d'autres éléments à partir de Design Center. Non, voilà, c'est ici Design Center. Voilà, donc Mechanical Data. Et voilà, donc je trouve. Voilà, et je peux faire l'insertion des éléments souhaités à partir du Design Center, etc. Alors, passons maintenant l'insertion du bloc défini par l'utilisateur. Par exemple, je veux dessiner un assemblage. Un assemblage, par exemple, comme ça. Un assemblage comme ça. Donc, j'ai deux méthodes. Soit je peux dessiner le vis à part et l'écrou à part. Puis je vais faire appel par l'insertion du bloc. Ou bien je peux dessiner tout le dessin complet. Alors, je peux faire ici, je pense que déjà les vis c'est déjà dessiné. Alors, je peux faire l'insertion, parcourir, donc écrou ou bien vis. Voilà. On va refaire là. Je peux insérer par exemple l'écrou. Insertion. On le fait. Déplacer. Je peux glisser à déplacer. Déplacer. Donc je fais l'insertion des blocs. Voilà, et je peux dessiner les pièces, donc 38, 70, 38, 38, 70.
22, 57. Donc je peux faire l'éclos ou bien le trou. Donc c'est ici 10. Donc miroir. Supprimer ça. Donc ajuster. Donc je peux mettre des hachures. Donc angle 90. Je clique ici. Donc je peux faire insérer. Donc je peux supprimer ici. Donc ça c'est sous forme d'un bloc, un seul objet. Donc je peux faire, il faut faire ce qu'on appelle la décomposition. Cliquez sur décomposer. Voilà. Donc, n'a pas été décomposé, donc on va refaire. Voilà. Donc je peux supprimer ça. Supprimer ces codes, puis je peux les insérer par la suite. Donc il suffit de déplacer la vis. Alors non, ici. Donc je désactive le mode ortho. Voilà. Et je déplace l'écran. Donc ici donc il faut faire des petites retouches, savoir ajuster. Et voici l'assemblage. Donc cet assemblage il est réalisé uniquement à partir de c'est-à-dire d'importation, on peut dire l'insertion du bloc. J'espère que vous avez appris quelque chose de ce chapitre concernant l'insertion du bloc ou bien l'insertion des objets prédéfinis d'AutoCAD. Et donc la séance prochaine, on va voir notre exercice qui traite ce sujet. Merci.